Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de Saint-Valentin, que votre journée est remplie d'amour, comme tous les autres jours d'ailleurs, je vous le souhaite de tout mon cœur, que votre ventre est repu de chocolat, que votre maison, votre appartement, votre chambre, en tout cas votre petit coin intime soit embaumé de l'odeur de rose. Et c'est justement là où je vous emmène aujourd'hui. Je me suis dit, comment je pourrais vous parler de la Saint-Valentin et dans quel pays est-ce que je pourrais vous emmener? Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous transporter avec moi. Sac à dos? Non, peut-être pas. J'ai décidé de vous emmener en Bulgarie et je vais vous parler d'une fiole spéciale et de 4 parfums que j'ai sélectionnés pour vous qui représentent pour moi des très très beaux parfums à base de rose. Est-ce que vous êtes prêts les amis? On y va? Une, deux, trois. Donc, la vallée des roses est au centre de la Bulgarie, entre les monts Balkans et la chaîne de montagnes Sredna Gora. Vous allez là et c'est rempli de champs de roses. Un peu comme à Grasse, sauf que vous êtes en Bulgarie. Deux variétés y sont cultivées. Bien entendu, la rose de Damascesna, la rose de Damas, qu'on connaît plus sous ce nom-là en parfumerie, et une autre rose, là je suis obligée de vous lire le nom parce que c'est un petit peu plus compliqué, qui s'appelle la rose, la variété s'appelle la Triginti petela, qui est plus nommée souvent la rose de Kanzalak. On la retrouve pas souvent en parfumerie. J'ai jamais entendu parler de la rose de Danzalak, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rose de Damas, la rose de Damascesna, est la rose la plus cultivée et la plus utilisée en huile essentielle. Donc, on la retrouve bien entendu le plus souvent dans la parfumerie, dépendamment de la rose que l'on veut faire découvrir dans un parfum. Et du coup, vous savez que j'ai fait une vidéo sur Marketplace sur l'achat des parfums avec boîte, sans boîte. Vous pouvez aller là et regarder la vidéo. Et j'aime ça, regarder sur Marketplace les opportunités, les bons deals. Et une dame vendait quelque chose de très spécial. Et cette petite fiole que je vais vous présenter vient de la ville de Varna. Donc en fait, vous voyez, c'est une petite fiole comme ça, un petit peu comme les poupées russes, on dirait. Là. Ma collègue russe m'a dit que ça s'appelait Bahur. Alors je pense que c'est le bâtiment, parce que ça ressemble un petit peu à... Vous voyez, là, on reconnaît dans tous les pays de l'Est, les dômes sont souvent faits avec ce genre de sphère comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué Varna. C'est en bois. La rose est sculptée dedans. Et dans mon souvenir, je pense que mes grands-parents m'en avaient ramené une quand j'étais petite. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Et quand j'ai vu que cette dame vendait cette fiole, j'ai fait « Oh my God, je la veux !» Et c'est marqué, je ne sais pas si vous voyez bien, « Essence de rose ». On l'ouvre, puis c'est magnifique. Magnifique. Moi, j'adore tous ces objets-là. Et vous avez votre petite fiole d'essence de rose à l'intérieur. Alors l'autocollant qui est marqué dessus, je pense que c'est la ville avec un code barre dessus. On n'arrive pas très très bien à lire. En tout cas, j'étais très contente de mon achat. Et puis ça m'a permis d'aller découvrir un petit peu cette ville de Varna qui est à côté, en fait c'est dans l'est de la Bulgarie, c'est à côté de la mer Noire. Et je peux vous dire que quand je sens l'essence de rose, c'est pur, 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 pur. C'est incroyable. Déjà, à la base, l'essence, si vous utilisez ou si vous avez déjà senti un parfum à base de rose de Damascesna, c'est une rose très différente de la rose de Grasse. La rose de Damascesna est beaucoup plus opulente, beaucoup plus enivrante. Là, c'est un côté très suave, pas du tout sucré, du tout, du tout. Vous allez aussi avoir le côté un petit peu opulent de la rose de Damascesna. Tout dépend ce qu'on veut travailler dans un parfum, comme d'habitude. Du coup, c'est une rose qu'on va retrouver très souvent dans des collections orientales, des parfums orientaux. Parce que justement, avec cette opulence, cet envoûtement, ce côté très présent de la rose, c'est ce qu'on veut
dans des parfums orientaux. Quand je dis orientaux, c'est les parfums à bois de oud, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais vous présenter maintenant ma sélection de 4 parfums avec les roses. C'est ma sélection, c'est mon choix. Il y en a d'autres, mais je ne pouvais pas tous vous les présenter. Mon premier que j'aime beaucoup, mais que je ne porte pas souvent parce que en fait, il me tombe sur le cœur à la fin de la journée. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est la collection Yves Saint Laurent Majestic Rose. Donc, collection orientale de Yves Saint Laurent, sortie en 2013. Là, c'est la rose plus le oud. Vous avez des notes épicées, bien entendu, dans le parfum. Vous avez la framboise et le bois de gaillac. Très, très belle collection. Si vous connaissez la collection orientale d'Yves Saint Laurent, moi j'adore. Si vous ne la connaissez pas, courez dans un magasin la sentir. C'est extraordinaire. Un autre parfum, puisqu'on reste toujours dans cette rose opulente, je viens de découvrir cette marque, ça fait pas très longtemps, mais je suis tombée en amour avec. Et je pense que vous allez avoir droit à une vidéo de plusieurs parfums de cette marque-là. Je sais qu'en France, c'est très connu. Vous devez reconnaître la petite pochette. C'est bien entendu Montal. Montal, celui-ci, c'est Had Queen Rose. Et là, c'est sûr que quand je porte ce parfum-là, je me sens la princesse saoudienne, si vous voyez ce que je veux dire. Le oud est très, très, très présent. La rose de Damascena, très opulente, charnelle, un côté ensorcelant. Vous avez dans le cœur de ce mental-là, vous avez de l'hibiscus aussi. Je vous dirais que je l'ai moins senti. C'est un parfum qui tient sur la peau 48 heures là. Hein. C'est comme un opium celui-ci, c'est incroyable. Je ferai une vidéo sur les parfums Montal un petit peu plus tard, on va s'en reparler. Ensuite, j'ai mon chouchou, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais c'est un parfum de Van Cleef & Arpels que j'adore. C'est le rose velours de Van Cleef & Arpels. C'est toujours la collection extraordinaire aussi. Celui-ci, c'est ma rose, mais cocooning, comme dit son nom, rose velours. C'est une rose plus délicate, on va dire, mais poudrée, parce que vous avez de la violette à l'intérieur. Du coup, là, on a juste envie de mettre un gros pull, de mettre son rose velours, de se coller à son amoureux et juste regarder un bon film de filles, bien entendu. Mais c'est vraiment un parfum que j'apprécie beaucoup, que je vais mettre surtout en hiver, à cause de la violette un petit peu trop, comment dire, pas poudrée, mais trop présente quand vous le mettez en été. Vous avez bien sûr le benjoin et le cèdre en note de fond. Ça, c'est un de mes préférés. Et puis, un parfum que je n'aimais pas à la base. Donc, ça revient un petit peu à la vidéo que j'avais fait, le vlog que j'ai fait, fille... c'est pas fille en aiguille, là, mais c'était un vlog. Je vais vous le mettre là. Vous pourrez aller voir. Ce parfum-là, je ne l'aimais pas au départ. Je ne l'ai jamais porté. Et puis, d'un seul coup, je rouvre ma garde-robe parfumée et je vois Rosa Botanica de Balenciaga. Je me suis dit, ah, j'aimerais ça le réessayer. Vous savez, des fois, en laissant passer quelques temps, la peau change, les goûts changent, la période dans laquelle on est change aussi. Et j'ai capoté. J'ai capoté parce que j'adore ce parfum. Là, à l'inverse d'un mental, on est sur une rose vraiment lumineuse, pétillante, un côté végétal, un côté vert, mais d'un autre côté, il y a comme une épice à l'intérieur. Très, très beau parfum Rosa Botanica de Balenciaga. Et voilà, donc c'est fou comme quoi les avis changent, comme quoi on a une perception d'un parfum à un moment donné, puis on essaye un autre et on l'aime. Donc voilà, j'aurais pu vous en citer d'autres. J'ai mon cahier qui est tombé. J'aurais pu vous en citer d'autres. Je pense à Naemat Guerlain qui est très très beau. Je pense à Atelier Cologne, Rose Anonyme. Mais il faut faire une sélection les amis, parce qu'une vidéo, c'est limité. Puis je sais que vous n'allez pas me regarder jusqu'au bout. Donc, pour terminer cette journée de Saint-Valentin, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi pour un vlog
vous allez voir, assez spécial, mais je compte sur vous. Si vous avez aimé la vidéo, on like. Si vous l'avez adorée, vous la partagez. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.